Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la notion d'aire et on va la définition pour le niveau 6e ou en rappel pour le niveau 5e. Alors l'objectif c'est de calculer l'aire d'une figure avec les carreaux. On va donner la définition de ce que c'est qu'une aire. Déjà, on a besoin de savoir ce que c'est qu'une surface, la surface d'une figure plane et la partie située à l'intérieur de la figure. Et donc l'aire, c'est la mesure de cette surface. Donc l'aire, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. À ne pas confondre avec le périmètre, c'est une notion aussi qu'on a vue avant. Le périmètre, c'est simplement le contour. C'est le contour qu'on avait fait. Donc c'est deux choses qui sont différentes. Alors on va faire un exemple. Donc le calcul d'aire peut se faire donc avec les carreaux suivant une unité d'aire définie. Donc vous allez voir en pratique à quoi ça ressemble. Donc on a une figure ici et on aimerait se trouver l'aire de cette figure. Et on a comme référence donc l'unité d'aire qui dit que un carreau correspond à une unité d'aire. Bon, pour savoir quelle est l'aire de cette figure, il suffit de compter les carreaux. Donc voilà notre unité d'aire et on regarde combien de fois elle apparaît. Donc une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on peut dire que l'aire de cette figure, c'est égal à 9 unités d'aire. Et pour simplifier un petit peu, pour réduire un peu, on peut dire que c'est 9 UA. Donc c'est unité d'aire. On va faire deux exemples encore, un peu plus compliqués. Alors ici on a trois figures et l'unité d'aire est représentée comme précédemment, c'est un carreau. Donc pour la figure numéro 1, déjà ça complique un petit peu. On voit déjà qu'il y a des carreaux qui ne sont pas entiers. Alors on en a déjà 6 qui sont entiers, mais après on a des bouts de carreaux. Alors il faut réfléchir un tout petit peu et se dire pourquoi pas je calculerai tout ici, je calculerai tout ça. Donc ça ferait un rectangle, comme ça j'aurai que des carreaux pleins et il suffit de diviser par 2 après. Donc en fait j'en ai 6 par 3, donc ça fait 18. Et 18, si je divise par 2, ça fait 9. Donc on peut dire que l'aire de la figure 1 est égale à 9 unités d'aire. Donc c'est une astuce assez fréquente. Pour la figure numéro 2, alors ici c'est des petits morceaux de carreaux, alors on ne sait pas trop comment ça marche, mais donc on a cette petite partie là, si jamais je la découpe et que je la mets là, et on se retrouve avec un carreau entier. En fait on a un demi-carreau à chaque fois. Donc on peut dire que l'aire de la figure 2, c'est une unité d'aire, c'est un carreau. Pour la figure numéro 3, donc ici on compte déjà les carreaux qui sont pleins, donc on en a 1, 2, 3, 4. Et ensuite on a 4 demi-carreaux. Donc en fait, si jamais les deux carreaux du haut forment un carreau et les deux demi-carreaux du bas font un carreau. Donc ça fait un total de 4 plus 1 et 1, donc ça fait 6. Voilà. On peut compliquer encore un petit peu si on veut. Donc voici un autre exemple et on voit que l'unité d'aire ici, c'est pas un carreau complet mais c'est un demi-carreau. Donc ça change un tout petit peu mais il faut réfléchir un peu. Donc pour la figure 4, donc on compte le nombre de demi-carreaux qu'il y a. Et il y en a 1, 2, 3 déjà qu'on voit bien et puis après les autres 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on peut dire que l'aire de la figure 4 c'est égal à 9 unités d'aire. Pour la figure 5, on a 6 carreaux entiers. Et comme nous on veut des moitiés, il suffit de faire 6 fois 2, ça fait 12. 12 unités d'aire. Et pour la figure 6, c'est pareil, on a que des carreaux entiers, il suffit de les compter. Il y en a 9, donc il suffit de multiplier par 2, ça fait donc 18 unités d'aire.